Bonsoir les vierges, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais un tirage pour les célibataires ce soir, donc c'est parce qu'on me l'a demandé, mais je pense qu'il était temps aussi. La série qui vient vers vous et quand, c'est plus pour vous parler de quelqu'un que vous allez rencontrer. Le corps du tirage, c'est vraiment pour vous décrire cette personne. Et si les cartes le permettent, de vous décrire un peu les circonstances de la rencontre et surtout l'échange entre vous. Et bien que je tire en ce moment en février, je vais vous tirer une carte de timing pour qu'on voit peut-être qu'il va y avoir un moment clé, quelque chose qui va se passer donc à un autre moment dans l'année. Et c'est avec cette carte qu'on va l'identifier. Au moins le timing déjà, mais peut-être qu'avec les autres cartes, je vais être capable de vous dire exactement ce qui va se jouer à ce moment-là. Et à la fin, je vais vous tirer une amulette pour ajouter au message. Donc, merci de liker, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, j'ai un courriel. Vous pouvez simplement m'écrire. Je vais vous dire comment je procède et combien ça coûte. Ceux qui veulent adhérer à la communauté de membres, tous les détails sont dans la boîte de description avec le lien. Si vous adhérez, vous allez avoir des tirages exclusifs aux membres toutes les semaines. Et ceux qui veulent faire un don à la chaîne, vous êtes les bienvenus et je vous en remercie d'avance. Il y a un lien PayPal pour le faire dans la boîte de description ou la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Donc, on va commencer par le tarot et je vais vous parler de cette personne. Qui vient vers vous les vierges? La reine d'épée. Ça peut être une balance. C'est pas obligé d'être ce signe. Ce que je vois, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui a un bel équilibre entre sa tête et son cœur. Je crois que vous avez affaire à quelqu'un qui prend des décisions souvent après mûre réflexion, quelqu'un qui aime bien avoir tous les éléments d'une situation pour être en mesure de se décider. Et par rapport à vous, je crois qu'il y a un intérêt particulièrement marqué ici au niveau de ce qui l'attire en vous, c'est probablement des choses comme votre intelligence, votre éloquence. C'est beaucoup au niveau des idées, au niveau du partage, j'imagine au niveau de la communication. L'impératrice. Cette personne, en fait, est capable de voir le potentiel d'une relation avec vous avant même qu'il y ait quoi que ce soit. C'est ça qu'elle a été en mesure d'évaluer, de percevoir. Presque par un travail intellectuel ici. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui a été capable de réfléchir à ce que ça voudrait dire être en relation avec vous, qui voit le potentiel. Mais je vous dirais que c'est comme une espèce de... C'est vraiment le travail de réfléchir ici qui compte. Ça n'enlève rien au côté... comment je pourrais vous dire? C'est Vénus sur l'impératrice. Déjà, le signe du taureau, mais deux fois la balance ici, reine d'épée, l'impératrice. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a un côté sensuel à cette carte à cause de l'énergie de Vénus et du taureau, qui ajoute à cette capacité de réflexion qu'on voit sur l'énergie de la balance. Je vous parle de ces signes plus pour vous parler des caractéristiques, oui, pour vous parler des signes de quel signe pourrait être cette personne, mais j'aimerais surtout que vous reteniez les caractéristiques. Wow, le cavalier de coupe. Cette personne, elle est claire dans ce qu'elle désire sur la reine d'épée. Elle voit le potentiel de la relation et
elles se mettent en branle. C'est quelqu'un qui vient à vous d'une manière extrêmement expressive. Il n'y a pas de... c'est pas un jeu de séduction ici, dans le sens de... comment je pourrais vous dire ça? Pour moi, ce que je perçois surtout, c'est quelqu'un qui vient vraiment le cœur sur la main. Vous voyez tout de suite qu'elle a des sentiments pour vous, homme ou femme. Vous voyez tout de suite ses intentions. Elle est d'une transparence à mes yeux vraiment spectaculaire, évidente, volontaire en plus, c'est fait volontairement. Le 8 de bâton, de très très beaux messages. Cette personne, elle vous écrira. C'est quelqu'un qui veut vraiment garder, je vous ai parlé de communication, c'est une des premières choses que j'ai dites quand la reine d'épée est sortie. Cette personne ne va jamais ne pas vous répondre. Et elle va beaucoup envoyer de messages. C'est quelqu'un qui veut garder un contact. C'est comme ça qu'elle... c'est en partie de cette manière et beaucoup de cette manière qu'elle entretient un lien, oui, mais surtout qu'elle vous démontre ses sentiments. J'irais même jusqu'à dire, parce qu'on a un cavalier et le 8 de bâton, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à se déplacer pour venir vous voir. Le genre de personne qui va faire un détour pour venir vous voir. Quelqu'un qui va même parcourir de grandes distances pour venir vous voir. Qui ferait de la route sans problème. J'ai vu surtout l'as de coupe. Derrière, il y a la reine de bâton. Je vois le début d'une relation amoureuse. Je vois ici sur la reine de bâton beaucoup d'attirance. Cette personne vous trouve beau, belle. Vous avez affaire surtout à quelqu'un qui est très chaleureux. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est pas forcément comment elle est à la base. C'est comment elle est avec vous. Cette énergie-ci, c'est pas une autre personne, ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec comment elle est quand elle est avec vous. Ici, il y a vraiment un amour qui se développe. Surtout qu'on est sur un tirage des célibataires, vous pouvez compter sur le fait, en fait, que cette personne... Comment je pourrais vous dire ça? Avec l'as de coupe, pour moi, c'est l'équivalent de vous dire « je te donne tout, je t'offre tout, je suis prêt à tout, prêt ou prête à tout ». Pas dans le sens de se sacrifier et d'être une lavette et d'être dépendant affectif, pas du tout, du tout. Dans le sens de quand je vous parlais de transparence ici, de quelqu'un qui vient le cœur sur la main, il y a tout qui est contenu dans cette coupe. En d'autres termes, il y a une forme de promesse silencieuse par rapport à ce que l'avenir vous réserve. C'est comme vous dire, parce que vous savez souvent l'as de coupe, ça déborde toujours, c'est infini, le flot est infini, parce qu'il y a tellement d'amour que ça se renouvelle sans cesse, en fait ça ne s'épuise jamais. Donc il y a un potentiel infini ici par rapport à ce qui est possible entre vous deux. C'est magnifique.
le 3 de denier. Vous avez une très belle synergie tous les deux. Vous formez une très bonne équipe. Ça, c'est une belle énergie pour quand on veut vraiment se sentir appuyé par l'autre, surtout quand on est amoureux, oui, mais on veut aussi sentir que la personne travaille avec nous dans le même sens que nous, veut construire quelque chose avec nous et qu'on forme vraiment donc une bonne paire, un bon tandem. C'est une très belle énergie ici de collaboration. J'adore cette énergie pour vous. Vous avez un des plus beaux tirages parce que vraiment les cartes sont vraiment... Cette personne, c'est un joyau, un bijou. Le 2 de bâton. Ici, pour moi, c'est une énergie, oui, on peut penser qu'il y a une croisée des chemins, vous avez un choix à faire. Il y a une autre énergie pour moi sur le 2 de bâton, surtout dans ce contexte-ci. J'ai l'impression que deux choses. Pour moi, je vois toujours ces deux bâtons, surtout quand ils sont en parallèle comme ça, parce qu'il y a des tarots où est-ce que les bâtons se croisent, mais ici, c'est vraiment la notion de seuil. Pour moi, il y a comme un seuil à franchir, si vous voulez vraiment cette relation, parce qu'on est vraiment sur un début. C'est un amour naissant. Et c'est normal, vous allez rencontrer cette personne et il va quand même falloir franchir ce seuil si vous voulez cette relation. Et là, c'est symbolique, donc je vous laisse l'interpréter pour vous-même. L'autre impression que j'ai avec le 2 de bâton, il y a souvent cette impression de penser à l'avenir, de ne pas savoir nécessairement ce que l'avenir recèle, mais d'espérer beaucoup de l'avenir. C'est pas l'énergie de l'étoile, mais ça s'apparente énormément. Il y a une forme... en fait, je pense à ça parce que si vous pensez à la dépiction qui est tellement connue du tarot Rider-Waite, le personnage tient un globe dans ses mains. Souvent, oui, il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste un globe terrestre. Moi, j'aime beaucoup penser que c'est une boule de cristal. Donc, il y a une forme de... C'est une énergie de vision, être visionnaire, mais surtout de voir aussi ce qui est possible, d'envisager ce qu'on aimerait. Et donc, on pense beaucoup à l'avenir. Et c'est jumelé à cette idée de, OK, on voit quelque chose dans notre esprit. Vous pouvez penser que c'est donc à l'intérieur, au niveau du troisième œil, par rapport à la vision que vous avez, mais ça reflète aussi donc cette impression que c'est une image que vous avez, c'est un rêve que vous voulez réaliser. Mais ça implique un choix et ça implique surtout de passer ce seuil si vous voulez vous y rendre. En tout cas, je vais vous tirer une autre carte. Le roi de denier. Je pense que c'est une énergie qui s'apparente à ce que vous voulez construire. Donc pour moi, je ne le lis pas comme une personne, un personnage. Je vois l'énergie bien sûr du taureau. Donc on a le taureau 2 fois à cause de l'impératrice, le roi de denier. Je vois la balance 2 fois. Je vois le bélier sur la reine de bâton. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est par rapport à ce que vous construisez. Je vois cette carte plutôt comme une énergie de construire quelque chose de tangible qui va demander des ressources. Je ne peux pas vous le cacher, ça demande des ressources
que vous êtes à même tous les deux de mettre donc vos ressources ensemble et de vous encourager à... C'est pas une question de vous encourager l'un l'autre à gagner plus d'argent. Ça, c'est pas comme ça que je veux vous le faire passer. C'est pas vraiment ça que je ressens. Ce que je ressens, par contre, c'est une énergie d'encouragement, beaucoup à cause du 3 de denier, par rapport à, se dépasser, mais aussi essayer de, oui, construire quelque chose qui pourrait rapporter. Mais c'est pas l'argent qui motive principalement, voyez-vous. C'est plutôt cette impression de bâtir ensemble. Et on le sait tous, ça passe par avoir de l'argent, être capable de faire des choix grâce à avoir de l'argent, etc. Donc, c'est juste pour ça que je vous parlais de sous. Laissez-moi vous tirer une carte en termes de timing, surtout le timing par rapport à ce nouvel amour, mais beaucoup en lien avec franchir ce seuil. Donc, à quel moment est-ce que vous pourriez vraiment entamer cette relation? Ça dit dans 2 mois à partir de maintenant. On peut dire mars-avril, donc peut-être fin avril, début mai, de manière concrète. Je vais vous tirer une amulette. Attention, ça va faire un peu de bruit. C'est un dream catcher, un capteur de rêve. J'adore cette énergie parce que je vous parlais de la boule de cristal par rapport à ce que vous envisagez, qui vous demande de rêver à ce que vous voulez, à ce que vous voulez réaliser. Ici, il y a quelqu'un qui aimerait, qui rêve à vous, littéralement en termes de vraiment la nuit, rêver à vous, ou qui rêvera à vous. Peut-être que vous rêvez de rencontrer quelqu'un. J'ai aussi une énergie donc de faire confiance en ses rêves, vouloir réaliser ses rêves. Mais surtout cette impression, parce que je vous ai parlé de la manière dont vous pouvez voir vos rêves à l'intérieur de vous grâce à votre imagination, bien sûr. Mais dans les rêves, c'est l'inconscient qui vous montre ces images. Mais il faut juste les capter. Peu importe comment vous le faites, peu importe comment vous procédez. Voilà ce que j'avais pour vous. Vous avez un très très beau tirage. Je suis très contente. C'est parfaitement harmonieux. Il n'y a aucune carte, aucune dans votre cas qui bloque cette rencontre. Il n'y a que du positif. Vous êtes le seul signe qui a eu que du positif. Donc c'est une énergie extrêmement, j'ai envie de vous dire, vous allez adorer la façon dont ça se passe. Surtout avec l'impératrice. Ça va être d'un naturel, vraiment, ça va se faire tout seul, j'ai envie de vous dire. Ça va être très agréable. Profitez-en. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, s'il vous plaît. Et puis, je vous vois bientôt.